Bon allez c'est parti. Merci les gars, c'est les gangs. C'est les Crips, Let's go. c'est... Motherfucker, you don't hear. Comment les classes meurtriers sont devenus à la mode à Jacksonville. Let's go, motherfucker. C'est parti. Jacksonville, evil as hell. À ce point-là. Ah ouais. C'est vraiment quoi. Je m'en fous de l'histoire d'américain. Allez, fuis alors. Reste-toi, ciao. La première fois que j'ai entendu parler de la Enfin, scène seul, rap de putain, Jacksonville, c'était avec ce son. Ah je le connais ce son. Alors c'était surtout grâce à TikTok et au confinement. Ce morceau Beatbox devient un véritable hit et le challenge envahit les réseaux sociaux. Ouais j'avoue. Je m'en rappelle. Par contre, personne connaissait Ouais, la je me tête du mec. Je peux te dire que lorsqu'on l'a découvert, eh ben on était sous le choc. C'est méchant à dire, mais regarde-le. Ça a été Oh la le choc. gueule. On dirait que Kodak Black a eu un gosse avec Chucky et ça a donné ça. Non, vraiment, je veux pas faire le bâtard, mais il est vraiment pas très jojo le garçon. Il est laid, il est vilain. Ah il est vilain ouais. Oh la vache, Il un a dit, vilain on dirait US. qu'il a 264 mois parce qu'il a une tête de bébé un peu, mais c'est un adulte. Ah, c'est un bâtard. c'est drôle, ça, on Bref, je regarde l'aime bien, bien le rap, force à lui. Regarde Donc bien. avec lui, j'apprends Qui t'attrape, va te tuer, là. l'existence de cette scène assez sombre. Parce que oui, Jacksonville, c'est vraiment la street. Et même quand tu regardes le clip de Beatbox, on est loin d'être dans un concept aussi joyeux que le challenge. En fait, quand j'ai vu cette J'avoue. scène, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo. Et ensuite, je me suis dit, vas-y, je vais encore me plonger dans la négativité. Je vous rappelle que je vous ai fait pas mal de vidéos dans ce genre, donc je voulais un petit peu freiner à ce moment-là. Il faut dire qu'il y avait déjà assez de négativité avec la Nouvelle-Orléans, le Bronx, Brooklyn, Atlanta, Ok. Baton Rouge, Ouais, ouais. Compton, Houston, Baton Rouge. Saint-Louis, Chicago. Wow, ça fait trop. là. Argenteuil. Sauf qu'à un moment Argenteuil. donné, Ah ouais, j'ai ouais. envie de faire l'autruche, ok? Il y a trop de choses qui se passent dans cette ville, il fallait que j'en parle. Et il faut dire que le déclencheur, c'était avec Spot and Gotham qui s'est fait tirer dessus. Bien sûr, il y a eu ce fameux morceau Who I Smoke. Ah bah on le connaît bien hein. Et plus récemment, il y a eu C'est cette vrai, histoire du des papa qui baisers. a balancé son fils. Tout ça, c'est Jacksonville. J'étais obligé d'en parler au bout d'un moment. Donc, dans cet épisode de Affiliated, je vais tenter de vous expliquer les guerres Attends, mais pause, internes pause. à Jacksonville. Jacksonville, c'est le rappeur ou c'est la ville? C'est la ville. Faire émerger une nouvelle scène rap qui est connue internationalement. Ça promet d'être joyeux. Merci. Ah c'est sponsor ça je le sens. Hello, ladies and gentlemen. Allez go. Eh. Ouais. Hey, J'arrive dans le Mehdi. dunk. Hey. Mehdi. Mon meilleur dunk low. Ouais. C'est les Crips, c'est les Bloods, c'est nous. Ouais. C'est les Crips, c'est les Bloods. C'est les Crips, c'est les Bloods. Tout d'abord, où se situe Jacksonville? La ville se situe Dans ton cul. Elle est décrite comme étant une ville très ensoleillée avec une culture très sudiste. Ok. Une ville plus sudiste que les Ah, quoi, c'est autres Marseille villes de la Floride, d'après les dires des habitants. Et aussi, grand avantage, le prix des loyers est beaucoup plus bas que la moyenne nationale. Tiens, Tiens, arrête. tiens. Tu sais sûrement pourquoi. c'est plus Voilà, t'as capté. La criminalité. Sevran, mon en frère. effet, Jacksonville est la 6e ville la plus dangereuse des États-Unis. Avec Ah une ouais. ambiance pareille, pas étonnant que Jacksonville ait ressenti une connexion avec Chicago, puisque la scène rap de la ville floridienne s'est essentiellement développée autour de la mouvance drill de Chirac. Non mais quand tu peux... Moi quand j'entends gang Floride, ça pue. Il faut pas y aller. Eux c'est les pires je trouve. Gang C'est de pire. Floride c'est des Would you baisers. frère. say that Jacksonville Regarde-le, frère. kind of Ces was grosses flottes, c'est inspired by énorme. Chicago? Yeah, a little bit. I ain't gonna cap. I started the Jacksonville drill rap scene. Lui, c'est Foolio, l'un des artistes majeurs de la scène rap de Jacksonville. Il commence le rap à l'âge de 14 Il a pas dansé ans sur une et tombe, depuis lui le début, sa thématique Je sais pas. préférée, c'est la guerre. Il le dit lui-même. I always been a diss rapper. Doucement sur les... Du nord de la ville, morts. précisément des quartiers les plus délabrés et les plus dangereux, Foolio cultive l'art du 10 et de la violence depuis son premier clip Coming Up, sorti en 2015. Ce rappeur est probablement l'un des rappeurs les plus irrespectueux que j'ai jamais vu. Il n'a aucune limite lorsqu'il s'agit de t'insulter toi et tes morts, surtout si en plus de ça, il peut se faire un billet au passage. Il passe un cap dans sa carrière lorsque le média Say Cheese le classe parmi les rappeurs de la Floride à suivre de près. Les labels commencent à le contacter, il ne donne pas suite. Finalement, aujourd'hui, il est en indépendant. En parallèle de la musique, Foolio serait très actif dans la rue. Il serait le leader d'un gang nommé KTA et il a pour réputation Leader, d'avoir la carrément. cachette facile. Mais lorsqu'on Frère, pose la c'est question quoi à ce bordel? Foolio, qu'est-ce que c'est KTA? Voilà ce qu'il répond. Oh, that's something the internet came up with, bro. Like the internet, like. that's Ouais, how I feel ouais, messed up, ouais. like, I had Ils made ont a song or inventé, something ouais. Like that, and I said it like probably like one time, and the internet just ran with it. Ok. Et dans le camp adverse, Like I got a label, ATK. Mhm. It's a label.
It ain't no game. On a Young and Ace, originaire de Melville. Oui, bon, vous voyez celle, il disait pareil, il n'y a pas de gang Youngstoner Life là. Les Ouais. deux ils sont en prison là. Park, à l'est de Jacksonville. Là, il C'est sort l'une quand, des ouais. têtes montantes Je sais pas du tout encore. du rap de Jacksonville. Il commence le rap à l'âge de 14 ans avec un morceau aussi très drill. Mais, allez, Air Max. C'est Air Max. Mais c'est lorsqu'il sort No Witness qu'il attire l'attention des maisons de disques et qu'il finit par signer chez Cinematic Records. Hein Depuis, sa carrière n'a été qu'en ascension. Il n'a peut-être pas l'air aussi effrayant que son opposant, à première vue, mais il n'en reste pas moins irrespectueux et dangereux. Young and Ace a grandi avec 12 frères, uniquement des garçons. Attends, quand ça, 12 frères? Ouh, frère. Oh la vache! Et que des garçons, hein. Que des garçons. frère. Wouah! Ce qui a Oh, mon forgé Dieu. très tôt son caractère. Et puis inutile de dire qu'ils étaient dans la rue. Il est aussi le leader de sa propre organisation, qui est qualifiée de gang par beaucoup, mais que lui définit comme étant un label. D'après Internet Oui, et les oui. forces de l'ordre, ATK Ah, oui. signifierait Aim to kill. Ouais, ok. Ok, bon. Sympa l'ambiance, hein, déjà. mais pour lui, ça a une autre signification qu'il n'a jamais dévoilée. Voilà, crois qui t'as envie de croire. Alors, l'essentiel du conflit que je vais raconter ici tourne autour de ces deux individus. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres personnes très importantes. Alors, quelle est l'origine de l'embrouille? Les deux n'ont aucune idée, ce serait un malentendu. Il n'y a pas de trace particulière sur Internet qui nous dit à partir de quand ça a commencé. Mais c'est un petit peu comme les quartiers qui se font la guerre finalement. Il n'y a jamais vraiment une raison. Ça fait super C'est vrai. longtemps que les gens se bagarrent, ils ne savent même plus pourquoi. Mais le plus loin que l'on puisse se souvenir, c'est en 2017. Les choses se dégradent sérieusement à partir du meurtre du petit cousin de Foolio, Zion Brown. Une chose qui aurait pu être évitée si Foolio n'avait pas refusé que Zion passe du temps avec lui ce jour-là. Et la personne qui serait identifiée comme étant le meurtrier, c'est Deontre Thomas, aka Trey Shorty, un proche de Young Trey and Ace. Shorty. Alors, cette expression top shooter me fait assez rire. Ça veut dire qu'il y a un mid et il y a un low shooter. À partir de Comment là, ça Jacksonville Ah, ok, va j'ai compris, connaître ouais. une véritable hécatombe, et c'est en particulier Young and Ace et Foolio qui vont perdre énormément de gens. C'est réellement œil pour œil, dent pour dent. En Ça, c'est horrible, 2018, cette alors thématique, que hein. Young and Ouais, Ace bah, est c'est sorti horrible, avec mais ses ouais. frères et sœurs et sa copine pour l'anniversaire de son petit frère de 18 peut pas ans, comprendre, je pense, chose qu'ils mais font assez ouais, peu j'avoue que c'est étant un peu donné qu'ils débile. sont dans la rue et qu'ils doivent rester en alerte. Ils sont pris dans une embuscade. Ils sont au feu rouge, une voiture débarque. Oh, allez, et c'est ils des se pires font bails, ça. mitrailler. Les balles Ouah. pleuvent, ils sont touchés. Le petit frère de Young and Ça fait Ace trop peur. et ses amis sont morts sur le coup. Le seul survivant sera Young and Ace. Par contre, il sera en piteux état. Il sera touché une fois sur la main, une fois sur le bras et 6 fois sur les fesses. Alors, d'après certaines Oh rumeurs, Foolio serait l'un des Sur les shooters. fesses. D'ailleurs, on l'a Ah, vu la sur vache. les réseaux sociaux célébrer la mort des proches de Young and Ace en faisant Oh, le notamment chien. un t-shirt Rest in Peace 23. Non. 23, c'est son Oh, meilleur c'est ami, quoi, mais il ça le considère comme son petit frère. Et il y a vraiment aussi son petit frère qui est mort. Du coup, ça fait beaucoup. Et en plus d'en avoir fait un t-shirt, il s'en est servi Wesh. pour faire des scènes. Et bien sûr, Oh, c'est il a horrible, cité les frère. noms de ces personnes mortes dans ses chansons à plusieurs reprises. Can't forget 23, Quan and 4 in the backseat. Hey, Ace only one survive. Shit, that nigga blessed if you ask me. En pleine convalescence, Non mais frère. Mais wesh. Je suis désolé, C'est mais nous, malade. on est trop mignons en France. Hein. Ah, On mais est bien trop sûr. mignons. Frère, mais C'est là-bas, rien, c'est ça, des... c'est state, hein. là-bas, c'est des baisers, frère. Non mais Ils ont fait frère, un t-shirt. non mais frère, non mais le manque de Oh. respect. Hey, Ace only one survive. Shit, that nigga blessed if you ask me. en pleine convalescence, Young and Ace, lui, sera arrêté et mis en liberté surveillée pour avoir violé sa liberté conditionnelle pour possession d'armes. Et dans cette période-là, il sortira deux mixtapes, Life of Betrayal et Life I'm Living. En janvier 2019, un rappeur du nom de Boss Cone, proche d'Ace et frère biologique de Keizo, le bras droit et top shooter de Young and Ace, se fait éteindre alors qu'il sort d'un strip club. Et très vite, ceux qui putain, sembleraient mais être frère. des représailles arrivent le mois suivant, et pas des moindres, puisque c'est Bibi la victime, le protégé de Foolio. Il se fait éteindre à Hilltop, le quartier de Foolio, alors qu'il n'avait que 16 ans. Et un mois plus tard, Oh là là Keizo là. sort le 16 morceau ans. Keizo Beach, dans T'imagines, lequel t'as vécu il plus longtemps clash que lui, qui frère. Eh ben, Bah, Bibi. c'est On vrai. peut donc aisément faire le rapprochement et en déduire d'où ça vient. Le morceau fait des centaines puis des millions de vues et le morceau finit forcément par arriver aux oreilles de la maman de Bibi. Et voilà ce qu'elle en dit. It's like somebody taking an open wound or a healing wound and opening it back up and stabbing at it. J'avoue, frère, en vrai, Mm. ça... C'est triste, hein. Ouais, c'est... And opening it back up and stabbing at it.
over and over again. Des paroles la des pauvre, plus insultantes. Baby had a cold cut, so I wasn't surprised. Alors, contrairement à certaines affaires, la maman de Bibi est bien décidée à trouver les coupables du meurtre de son fils. Tu m'étonnes. Voici ce qu'elle a déclaré. Si je dois appeler le détective tous les jours, je vais retourner tout le comté jusqu'à ce qu'il retrouve l'assassin de mon fils. Et les résultats de sa détermination se sont montrés puisque Keizo sera désigné comme étant le suspect numéro 1 dans le meurtre de Bibi en mars 2022. On va revenir Comment ils un peu font plus pour tard savoir sur Keizo parce que son Bah, histoire les à lui enquêtes, est frérot. complètement Ouais, différente. je sais pas comment ils font, Cette perte va lourdement Tiens, affecter toi, Un bout de chewing-gum, là. lui rendre hommage Toi, une à travers CIS. un morceau. Bah, les gens ils croient que c'est faux. Bah, des fois c'est un peu faux et tout, mais c'est la réalité, tu vois. C'est des recherches poussées, genre. Mais moi, j'aime, mais Fuck you had to leave. Alors, suite à cette perte, la guerre entre les deux camps va s'intensifier. Alors, je vais pas vous donner les noms de toutes les victimes parce que ça a pas beaucoup d'intérêt. Juste les faits importants. Fulio perdra 2 amis 2 jours consécutifs. Peu de temps plus tard, aussi pour la daronne, elle laisse son petit peu traîner avec des mecs bizarres de gang. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'elle vit dans la cité, frère. Oui, mais je sais. Mais Ah, Mehdi, gros, ouais. bah, regarde Mehdi. Ah, mais. Est-ce attends, que mais attends, mais- Mehdi. Attends, écoute-moi. Compare pas Mehdi qui habite à Argenteuil et lui il habite dans les côtés maison, dans les côtés riches. Et Mehdi, il les habite gens pas qui dans les trouvent- côtés riches, frère. il habite, Mehdi. il habite dans un appartement, hein, Mehdi. Hein. Je sais. il habite dans une mais maison. il habite pas dans un truc non plus de baiser. Oui, hein. mais tu as compris déjà, c'est à Argenteuil. Frérot, à côté de chez lui, quand je le déposais, il y avait des gangs de. Enfin, dans la rue là, il y avait des gros gangs. Ils étaient là, ils me regardaient dans ma voiture, frère. Et je me déféquais dessus. Hein. Croyez pas Ouais, Argenteuil non plus, c'est. Voilà. Hein. Oui, mais frérot, faut comprendre. Oui, mais t'as compris ce que j'ai dit. les faits importants. Fulio perdra 2 amis 2 jours consécutifs. Peu de temps plus tard, Oh la Young vache. Nate sera une nouvelle fois victime d'une attaque alors qu'il réside dans un hôtel en Géorgie. Ils ont clairement exporté le problème dans un autre état. Il survit lui-même, mais il perd un soldat. Alors comme tu peux le voir, Young Ace et Fulio se renvoient la balle, ou je devrais dire les balles. Bon. En Bon. vrai, je m'étais promis Allez, de faire allez. une blague lorsque je parle de tout ça, juste au début de la vidéo, mais c'est sorti tout seul, je suis désolé. Désolé. Des gens vont encore mourir dans chaque camp, mais là, ce n'est juste pas intéressant. En parallèle de ça, ce qui est fascinant dans cette période, c'est qu'ils retranscrivent tout ça en musique. Et ça cartonne. Les deux font des millions et des millions de Ça, vues. c'est Leur fou, carrière ça. ne fait que grandir. En effet, cette guerre entre Young Ace et Fulio rapporte des millions et des millions de vues sur YouTube des deux côtés. Le public est globalement ultra friand de ce genre de contenu. On est vraiment des D'ailleurs, salopes, Fulio ouais. explique dans une interview qu'il Ah, mais n'a c'est jamais économe. fait autant d'argent qu'avec les clashs. Et c'est justement ça qui l'encourage à continuer dans cette direction. When I see you, I'ma push your shit back, boy. Chopper get the spin through your set, we don't fight, boy. Mais lorsque Young Oh, les Ace fous sort furieux. ou à Smoke, on passe un cap. Alors sur un sample de Thousand Mile de Vanessa Carlton, Young Ace et quelques autres Ah, hosts Young vont Ace, se ok, voilà. moquer de toutes les personnes mortes dans le camp de Fulio. Donc déjà, ça nous apprend une chose, enfin vous le saviez déjà mais je le redis, c'est que le seul langage que les maisons de disques comprennent, c'est celui des billets verts, de l'argent. Le reste, Oui. ils s'en cognent. Autre chose de révolutionnaire. Normal. sur le Enfin, morceau, normal, c'est oui, bien non, sûr mais- le sample. D'ailleurs, le sample, c'est Voilà, ce qui a chacun veut fait sa part. le gros du travail, si tu veux. J'en fais Le pareil, fait de hein. récupérer une chanson d'amour qui a cartonné dans les années 2000 pour remixer le truc et en faire un morceau violent et irrespectueux, c'est du jamais vu. En tout cas, à ma connaissance. Si vous avez déjà vu un truc comme ça, allez en commentaire. Je serais ravi d'écouter. Peut-être que j'ai oublié moi-même. En fait, ils tournent tout à la dérision dans le 10 en lui-même. Donc, ils prennent tout à la légèreté, le public aussi. Et ça, c'est J'avoue du que jamais c'est vu. fort, en fait. D'ailleurs, les On gens prend à la ont été légère, alors choqués qu'en fait, que Vanessa il dit des trucs de Carlton baiser. autorise que son morceau soit utilisé pour un clash. Dans la moquerie, ils ont pris tout le monde à contre-pied et c'est justement ce qui a fait le succès du morceau. Le clip va devenir monstrueusement viral, 41 millions de vues à ce jour. Pour te dire, Ok. le morceau est même devenu ultra populaire sur TikTok. D'ailleurs, ce morceau de Young Ace, Fulio ne perd pas de temps pour répondre à Young Par exemple, Ace 6ix9ine, et ses au autres stage, hosts. jamais Pour j'écouterais. ça, elle récupère l'instru J'aime bien de 6ix9ine, Beatbox mais non. et va tourner un clip dans Trop le dangereux. quartier de Young Ace avec ses gars où il est 10 aussi et ils disent tous les morts. Prosper got shot, Tate got shot, Desi got dropped, damn, Nate got popped. Tu remarqueras que le gars dans le clip n'arrête pas de guetter si personne ne déboule. Le seul qui n'a pas l'air inquiet dans le clip, c'est Fulio. Ce dernier est complètement On a de la chance, désensibilisé par rapport à la mort. les C'est en vraiment France, le hein. démon du nord de Jacksonville. Mais lorsqu'on s'intéresse à son vécu, on comprend assez vite pourquoi. Son père s'est fait éteindre alors qu'il n'avait que 11 ans. C'était lui-même Ah, voilà, un gangster frère, qui c'est pétait quelques pour ça, fours, frère. Tu vois ce que je veux dire? À 15 ans, il perd l'un de ses meilleurs amis qui se fait lui aussi éteindre. C'est d'ailleurs à partir de là que
il y a eu un gros switch et qu'il s'est retrouvé à 100% dans la rue. Lui-même frôle la mort pour la première fois. Mais, Mais c'est ça aussi, frérot. Hein. Tu sais, c'est pour ça que genre les gens sont comme ça aussi. Hein. C'est ça, mais c'est que vous avez vu 21 Savage ou pas? Mais lui, les gars, il a perdu tout le monde, lui. Hein. c'est pour ça que lui, je sais pas combien de morts. c'est pour ça que lui il est en mode dépression, lui après ça se voit sa tête. Hein. Ah non, lui-même, il le dit, genre toutes les nuits, il pleure. Il est dans une état, toutes les nuits, il pleure. Trouvé à 100% dans la rue. Lui-même frôle la mort pour la première fois à ce même âge. C'est lorsqu'il allait à l'école que ça lui est arrivé, dans le quartier de ses hops. Et il a même vu la mère de l'un de ses potes se prendre une balle dans la tête. Bon, elle a survécu. Non mais gros, mais frère. J'imagine pas le traumatisme. Mais la vie, c'est baisé, ça. 5-10 minutes later, somebody pop out the cut, go to shooting, boom, boom, boom. I got hit on my hip, and my hip popped out of place, and I was just crawling, looking back, looking at him still shooting. You know what I'm saying? So as I'm crawling, I crawled to like this house. This lady said, "Oh, boy." I'm like, I'm shot. I'm shot, ma'am, I'm shot. She was like, I don't give a fuck. Get the fuck out my yard. I'm like, what the Mais quoi? Non mais l'Amérique, les gars, je vous jure que l'Amérique, je n'habiterai jamais là-bas, les frères. C'est bon, je le dis maintenant, je n'habiterai jamais en Amérique, les frères. fuck? I'm shot. So after that, I just turned over, I just laid on my back, and I just like passed out. Il s'est passé beaucoup de choses pour lui à 11 ans quand même. Hein. Et même très récemment, en 2021, il survivra à une embuscade qui laissera plus d'une centaine d'impacts de balles sur le lieu de l'incident. Plus de 100 balles, mais il n'a pas été touché, ou que très peu. Par contre, il raconte qu'il se baladait avec 3 guns sur lui. Je t'avoue que ça m'a fait un petit peu rire. As soon as I get to sit down a little bit, niggas go to blowing. Pop, 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 pop. Like, I'm dead. I know I'm dead. These niggas blowing like, so I lean back, up my gun, go to shooting back. I shoot my whole clip and shit. I had a Glock, a F, and a Drake on me. Quoi? Comment tu fais pour te balader avec 3 guns? Littéralement, c'est Max Payne. Bon, tout ça pour dire que Foolio n'est pas du genre à avoir froid aux yeux quand il s'agit de railler ses ennemis. Et même s'il avait répondu à Who a Smoke avec le remix de Beatbox, eh ben il était pas satisfait parce que bien que le morceau ait fait des millions de vues, l'humiliation avec le clip, avec le sample, avec le concept, c'était trop pour lui. Il fallait qu'il fasse autre chose. Quelque chose de similaire, qu'il tourne les choses à la dérision et qu'il soit encore plus irrespectueux. Did that song, I first listened to it in the studio, I'm like, damn, these niggas finna be mad. So I get back to Jacksonville, I go get a poster printed out of the situation, the news clip with his dead homeboys on the shit. I get like 2 bottles of cheap ass champagne or whatever. I go to the graveyard, I shoot the video. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Alors perso, j'ai rarement écouté quelque chose d'aussi irrespectueux. Il est quand même allé tourner le clip dans le cimetière où le petit frère de Young and Ace est enterré. Non mais qu'est-ce que t'as dans la tête pour faire ça? Ça me rend ouf. Faut vraiment être un taré. Went out to eat on his birthday. 4 shot, 3 dead in the worst way. Et bien sûr, le morceau mais a frère, explosé c'est le pas compteur possible. en faisant près de 35 millions de vues. Bon, revenons à Kayso. Il n'a certes pas été victime de KTA, mais la vie est loin d'être douce pour lui en ce moment. En septembre 2020, il est arrêté pour avoir éteint Lil Buck, un poteau de Foolio. Tu sais, au moment où je te dis que les choses s'intensifient entre les deux camps, eh ben c'est l'une des victimes. D'après ce qui a été rapporté, Kayso avait pour complice son mais c'est ton propre prof. frère C'est ton prof, Abdul. Abdul Robinson Jr. lorsqu'ils s'en sont pris à Lil Buck à l'arme à feu. Alors sur le lieu du crime, un flic hors service aurait été témoin de tout ce qui s'est passé et il les aurait coursés. Kayso et son complice se seraient réfugiés dans une maison du voisinage et auraient pris les résidents de cette maison en otage le temps de changer de vêtements et qu'on vienne les chercher. Et devine qui les chercher? Le père de Kayso. Suite à quoi ils auraient réussi à prendre la fuite. Cependant, les caméras de surveillance les auraient trahis. C'est ainsi que Kayso et son père se retrouvent en prison en attendant le procès. Les trous et du ça cul. ne s'arrête pas là. Alors qu'ils demandaient la liberté conditionnelle auprès du juge, une accusation de taille est venue s'empiler aux autres, mais pour une toute autre affaire, celui du meurtre de Bibi. Arrest for murder today. What? Yes. For what? You want your lawyer, so I can't tell you no more, but you'll be in trouble. Jacksonville, evil as hell. Et pour couronner le tout, son propre père décide de le balance pour réduire il veut sauver cette news a fait réagir ça absolument fait mal tout le de monde, baiser ça. notamment les célébrités. Voyant que cette news s'est répandue comme une traînée de poudre, le père a fini par répondre. Et voici ce qu'il dit. Si c'était mon père dans une situation pareille, je l'aurais libéré depuis longtemps, peu importe les conséquences pour moi. Surtout si c'était un bon père. Bon, un bon père, faut pas pousser. Il pourrait faire plus de choses pour moi en dehors qu'en prison. Tu laisserais ton père pourrir en prison, surtout s'il est innocent? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Alors, pas de violence majeure à ma connaissance. Foolio a sorti récemment Dead Ops 2, où il insulte les morts du camp adverse. Normal. Comme ça, voilà. C'est dégueulasse, De hein, son ce rap, côté, hein. Young and Ace lui a répondu avec Meet It, où il renvoie un pic à lui et à Spot 'em Got 'em, qui est accusé d'avoir lui aussi snitch.
Ok. J'ai l'impression que les choses se sont un petit peu calmées, même s'ils sont toujours en guerre. Mais le fait que Young and Ace habite maintenant à Houston, la distance géographique va aider, à mon avis, à calmer un petit peu les choses. Sachant que les deux rappeurs commencent à grandir dans leur carrière, ils auraient tout intérêt à se concentrer sur celle-ci. Mais comme tu le sais, les gens ne prennent pas toujours Sortez de la les meilleures rue, frère. décisions, donc De on la verra merde. bien ce qu'il va se passer. Mais c'est dingue de voir qu'on est dans une société où tant que ça rapporte de l'argent, et ben tout est ok. Enfin bref, voilà pour ce qui est de la vidéo.